La compagnie de production en art clownesque Les Fous tout court sera de passage à la salle Jean Cossette d'Amqui pour présenter le spectacle Globe. Je suis sur place pour rencontrer l'équipe de direction artistique. Hey, nous sommes de retour! Nous sommes de retour encore! Incroyable. Hey! C'est parfait. Alors, je suis en compagnie de Rémi Jacques et de Jean-Félix Bélanger. C'est eux, Les Fous tout court. Bonjour! Bonjour, bonjour! C'est encore nous! Ben oui, on aime ça vous recevoir. Oui! C'est déjà notre 5e passage ici, là. Hein? C'est un beau coin. Ah oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je veux dire, on est parti là, de notre coin de chez nous. Il n'y avait pas de neige, on est arrivé ici, il y a déjà un pied. Hein? C'est beau, c'est tout blanc, comme le spectacle. Justement, on va parler de ce spectacle-là que vous allez présenter, une nouvelle tournée avec le spectacle Globe. Ce n'est pas la première fois que vous le présentez. Non, non. Globe, il tourne depuis 2019. On a déjà 125 représentations dans 5 pays différents. Donc, on l'a quand même bien joué. Puis ici, il était prévu depuis longtemps et a été reporté dû à plusieurs raisons qu'on connaît. Et là, c'est là que ça se passe. Fait que là, c'est la première fois que vous le présentez ici, Globe. Oui, 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 oui. Ici, c'est la première fois. Oui. Et puis, quand vous présentez un spectacle que des fois que vous refaites plusieurs fois, est-ce que vous apportez des petits changements? Est-ce que vous le bonifiez? Non. En fait, c'est particulier parce que c'est encore un spectacle de clown. Donc, il y a une partie qu'on dit qui est fixe et il y a une partie qui va interagir avec le public. Donc, celle avec le public, évidemment, elle bouge un petit peu à chaque fois. Mais sinon, la trame du spectacle reste la même et on utilise un langage universel. Donc, tout le monde comprend ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça raconte, justement, Globe? La belle histoire. Oui, la grande question. La grande question. Oui. Globe, c'est beaucoup une question d'ambiance. C'est des personnages qui découvrent un lieu, qui ne savent pas c'est lequel, et dans lequel ils sont pris. Et donc, tout au long du spectacle, cet univers-là, cette atmosphère-là, interagit avec eux et leur parle à sa façon pour qu'ils puissent trouver leur chemin vers on ne sait où. Parce que la spécificité de ce spectacle-là, c'est qu'on explique peu de choses. Le spectateur qui est dans la salle se fait sa propre histoire et avec ses propres mots, ses propres images. Tout le monde a à peu près la même histoire, mais avec des variantes. Donc, quand on sort du spectacle, c'est super intéressant de voir les gens se raconter leur histoire qu'ils ont vécue. Donc, pendant que certains rient, d'autres pleurent et vice-versa. Tout le monde va être touché à leur façon. Oui. Oui, oui, c'est sûr, ça. Et puis, bien justement, un spectacle comme celui-là, qu'est-ce qui vous inspire dans les scénarios puis dans les personnages? Lui, ce spectacle-là a vraiment sa propre petite histoire. C'est qu'on était en tournée avec un autre spectacle en Norvège, dans vraiment le nord de la Norvège. C'était le soleil de minuit au mois de juin. Donc, le soleil ne se couche jamais. Il y a une clarté permanente. Et nous, on était inspirés par cette ambiance-là. C'est très feutré. Il était presque minuit. On sortait d'un spectacle. Il y avait de la neige un peu partout. C'était doux, c'était relaxant. On s'est dit, il faut capter cette énergie-là et cette ambiance-là dans un spectacle pour la redonner au public. Ça vient de là. Et on voit le décor aussi. Hein? Il y a beaucoup de globes dans le décor. Oui, ben oui. Une des premières images qui nous est venue quand on était en Norvège, c'était que c'est comme une boule de Noël qu'on brasse, puis ça fait de la neige, et la neige reste dans cet univers-là. Donc, on avait envie d'avoir des globes autour de nous, et l'idée d'être pris, d'être sous un globe de neige, comme en ce moment. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui a brassé la boule. Exactement, oui. Votre spectacle Globe, il y a comme 2 types de représentations. Il y a la représentation grand public qui va avoir lieu ce soir et vous avez la représentation scolaire qui a eu lieu hier soir. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Aucune.
Mais c'est- il n'y a pas un côté plus pédagogique avec la représentation scolaire? Non, dans le sens que, comme on disait tantôt, les jeunes se font aussi leur propre histoire. Les jeunes sont autant touchés que les adultes. Les adultes, eux, voient quand même la partie circassienne, l'effort qu'on met. L'enfant, lui, il est juste dans un monde onirique de pure beauté, de douceur. Donc, il comprend moins l'effort, je dirais, mais entre la représentation scolaire et celle pour adultes, il y a très, 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 très peu de différence. Est-ce que je me trompe? Sur ce que nous, on fait sur scène, non. Non. C'est la même trame Ouais. qu'on fait pour raconter la même histoire et chacun en prend ce qu'il peut en prendre. C'est peut-être plus l'approche entre avant et après le spectacle qui diffère? Ben... Ou le public cible qui a accès au spectacle, Mais j'imagine? le public cible, c'est vraiment à OK. tous les âges. OK. C'est-à-dire que le bon exemple qu'on dit souvent, quand la salle n'est remplie que d'adultes, souvent, à la fin du spectacle, les adultes pleurent de bonheur. Donc, ils ont un sourire et ils sont remplis de quelque chose et ils pleurent de joie. Donc, c'est très, très beau. Les enfants, eux, sont juste dans la joie. Ils n'ont pas un espèce de bagage en eux comment je peux dire, de stress ou d'anxiété qui est là, qui est accumulé. L'adulte, oui. Et ce spectacle-là, on dit souvent que c'est une pilule relaxante. Donc, l'adulte prend une pilule, puis là, tout à coup, le temps s'arrête pendant 1 heure. Et l'adulte, lui, le sent, cet arrêt-là dans sa vie. Et ça lui fait beaucoup, beaucoup de bien, de douceur et tout. Et ça lui rappelle aussi certains moments de sa vie. Tandis que l'enfant, lui, il est plus dans la découverte de la vie. C'est très beau ce que je dis, je trouve. C'est magnifique. C'est beau, Oh, c'est beau. Gardez ça au montage. Et puis, justement, combien de temps ça vous a pris monter ce spectacle-là? C'est c'est un 3 ans. Pas mal, chacune de nos productions sont sur un cycle de 3 ans. Donc, de l'idéation, des premiers croquis de c'est quoi, dans quelle univers on va jouer. Et après, création, résidence et tournée. C'est ça tout le processus. Bien là, juste avant l'entrevue, j'ai appris que vous venez nous voir, mais ça va peut-être prendre un petit certain temps avant que vous reveniez. Oui, en fait, Jean-Félix et moi, ça fait déjà 5 productions qu'on fait ensemble. Sur 12 ans maintenant. Et donc, la prochaine production qui est en création en ce moment est avec des nouveaux artistes. Donc, le prochain passage... S'il y en a un. S'il y en a un. S'il y en a un. Si le public réclame les photos courts. Le prochain passage sera avec des nouveaux artistes. Nous, on roule, on présente Globe partout dans le monde en ce moment. Okay. Et Oppidum également. Donc, on a 2 grosses productions qu'on roule pour les 2-3 prochaines années. OK. Au moins, vous nous rassurez, ça ne veut pas dire que les photos courts ne viendront pas. Exactement, c'est ça. Les photos courts continuent de créer, vont apporter de nouveaux univers, ça c'est sûr, ça ne changera pas. Ouf, là, je suis rassuré. Hey, merci Rémi et Jean-Félix. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon spectacle ce soir. Bien, merci. On vous attend pour prendre un moment de douceur et de magie avec nous. Merci. Bye! Il reste encore des billets si vous voulez assister au spectacle Globe des Fous tout court. C'est ce soir à la salle Jean Cossette à 19h. Pour vous procurer des billets, vous pouvez aller sur l'application ou le site Internet de Diffusion Mordicus ou téléphoner au 88 631 1788. Bon spectacle!